suis agriculteur depuis 2001, mais agriculteur entrepreneur, j'ai développé pas mal de projets. Le premier, ça a été de rassembler tout mon matériel avec des voisins. Je mutualise 100% de mon matériel. Après, j'ai créé un centre d'affaires avec mon épouse. Et pour finir, là, je viens de créer une start-up qui travaille dans l'objet connecté en agriculture. Sur mon exploitation, je mutualise 100% de mon matériel. L'objet, c'était vraiment, dans un premier lieu, de faire des économies d'échelle, mais pas que. On se rend compte aujourd'hui que l'isolement dans les exploitations agricoles, c'est un vrai problème. Et tout l'intérêt de mutualiser, de la jouer collectif, ça permet d'avoir des agriculteurs, des collègues avec qui on peut échanger régulièrement. Et de cette mutualisation, on a créé derrière le pôle Agritech, qui est une sorte de petit bureau d'études où on est 10 agriculteurs à réfléchir sur nos problématiques et aussi à réfléchir sur les projets des uns et des autres. Sur mon exploitation, j'avais vraiment l'envie d'expérimenter ce qu'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est tout simplement de planter des rangées d'arbres qui vont permettre aux colonisateurs des pucerons de se développer, de faire des zones d'ombre, de vraiment recréer un peu le microcosme qu'on retrouve dans les forêts. Voilà. Et donc forcément, je n'ai pas les connaissances suffisantes dans les arbres, je ne connais pas assez les avantages que ça peut amener. Je me suis tourné vers l'ISA, qui est l'Institut supérieur d'agronomie, et l'ISA a adhéré complètement au projet. Aujourd'hui, ce sont les porteurs du projet. On a créé un projet qui va se dérouler sur 40 ans. Le but de se mettre à 10 agriculteurs sur des productions très variées, sur des comportements très variés, de se mettre à 10 autour de la table, c'est vraiment d'échanger, que chacun apporte cette petite pierre à l'édifice, et puis d'essayer de changer les choses, tout en mettant de côté les grandes institutions, les grands lobbies qui pourraient derrière nous pousser à rester sur un modèle assez classique. Là, à notre petite échelle, on avance tout doucement, mais sûrement, et voilà, on va faire des belles choses. Donc j'ai effectué le parcours de la fonctionnalité grâce au CJD. Alors, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que justement, c'était vraiment une innovation, c'est qu'on changeait notre façon de voir les choses et de penser notre entreprise. L'idéal de le principal de l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment de changer d'une logique de volume pour aller vers une logique de fonction. Et nous, en agricole, nous ne sommes rémunérés que en fonction du volume. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers autre chose, d'essayer d'imaginer des partenariats. Et donc ça permet aussi la collaboration, de faire ça, de pouvoir s'associer pour gagner du temps, pour mieux travailler dans un univers un peu plus confortable, on va dire. Mais ça permet aussi, en cas de problème, de répondre très vite et de trouver des solutions rapidement. Le conseil que je donnerais vraiment pour entreprendre, pour aller vers l'innovation, la première chose, c'est de savoir s'entourer. Je pense qu'on a quelques talents. Voilà, l'idée, c'est d'aller chercher vraiment les autres talents et vraiment de savoir s'entourer. La deuxième chose, je pense, c'est de ne pas avoir peur d'aller voir les grands groupes, parce que les grands groupes aiment cette agilité, cette façon de fonctionner. Eux sont plutôt plus compliqué à bousculer, plus compliqué à faire avancer. Et donc ils aiment bien ces petits groupes de réflexion. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers les grands groupes. Et la troisième chose, il ne faut pas hésiter à communiquer et à dire ce qu'on est en train de mettre en place, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être alertées, qui vont aimer cette façon de voir les choses, et du coup qui vont arriver dans le groupe pour des bonnes raisons. Voilà. Il n'y a personne qui va piquer les idées, il n'y a personne qui est là. Voilà. L'idée, c'est d'échanger et de communiquer un maximum.